Bonjour à tous, où on va essayer de compléter le Master Set Pokémon 151 en japonais, sans les Master Ball, grâce à ce binder Volt X tout blanc, donc White Edition. Donc j'ai 7 displays, je pense pas ouvrir les 7, à mon avis on va en ouvrir 2, voire 3 maximum, le reste je vais le garder, et après suivant ce qu'on aura tiré, ça sera essayer de compléter en échangeant ou en achetant des cartes tout simplement. Allez, c'est parti. On commence avec notre première display. Donc normalement, dans une display japonaise, il y a un quota, c'est-à-dire qu'on a, si je ne me trompe pas, 4 EX, 3 AR, et ensuite une SR ou plus. Donc soit une SR, soit une SAR, soit une Full Art ou une Gold. Il me semble que dans de très rares cas, il existe des displays avec 2 secrètes, mais bon, il ne faut pas compter là-dessus. Mais normalement, on est obligé d'avoir au moins une secrète. Et ensuite, dans Pokémon 151, comme dans d'autres séries, hein, il y a d'autres séries qui font ça, il y a ce qu'on appelle des God Packs. On a forcément les cartes qui se suivent de 2 des 3 starters. Donc par exemple, on peut avoir Salamèche, Reptincelle, Dracofeu, etc. sur les 3, mais on a forcément les 3 d'un starter plus 3 d'un autre starter, ce qui fait 6 cartes. Le but là c'est vraiment pour la première d'ouvrir, d'apprécier un peu parce que c'est un set que je voulais faire depuis longtemps, mais j'avais pas du tout réussi à en avoir parce que ça valait trop cher. Et puis même en France, j'avais pas réussi du tout à en avoir. Donc là, avec le reprint japonais, j'ai réussi à en commander. Donc vu que j'en ai pris pas mal, je me dis ça peut être pas mal d'essayer de faire le Master Set parce que c'est vraiment... Voilà, c'est la génération 1. Moi, j'ai commencé avec la génération 1, hein, les premiers jeux Pokémon, les premières cartes. Donc forcément, c'est les Pokémon que je préfère. Alors, on voit qu'il y a des communes, U, R, R, R. Et ensuite, comme je disais, on a 3 AR. Et ensuite, une SR ou SAR dans la boîte. Allez, c'est parti. Alors, ce qui serait bien, c'est d'avoir la secrète, on va dire, pas dès le début, pour laisser un peu le suspense. Et on va apprécier un peu les illustrations, etc. Alors, on commence par une commune. Les illustrations, alors j'essaierai de faire une vidéo peut-être à la fin, quand le set sera complet, parce que les illustrations rappellent un petit peu les illustrations du set de base. Ok. Ouais, donc normalement c'est 3 communes. Ensuite on a le slot où on a possiblement une AR. Et ensuite on a le slot avec possiblement la SR. Alors en sachant, alors on va voir ici, c'est que dans le 3e slot, voilà, on a ce qu'on appelle les reverse, donc ça c'est assez connu. Donc là c'est une reverse Pokéball. On voit bien que c'est une Pokéball, d'ailleurs c'est très stylé. Après, petit problème que j'ai vu sur les reverse dans pas mal de vidéos, c'est les print lines. Donc voilà, on a une énorme print line verticale. Et dans chaque boîte japonaise, il y a une reverse Master Ball. Donc si, je crois que les 2 plus chers, si je me trompe pas, c'est la Pikachu et la Ectoplasma, si je me trompe pas. Donc là, c'est une Pokéball. On a une reverse Pokéball dans chaque booster. Et un des boosters aura une reverse Master Ball. Donc ça, pareil, c'est une des cartes qui va nous intéresser. Parce que si on tombe sur une bonne reverse Master Ball, c'est toujours intéressant. Alors, je vais pas faire le set... quand je dis Master Set, je vais pas faire le set Master Ball. Parce qu'il y a 153 Master Ball, si je me trompe pas. Je vais faire les normales, les reverse déjà. Ah, ça fait plaisir de revoir ces Pokémon et ces illustrations. Ok, et on finit par 2 Uncommon. Alors, c'est des paquets de 7 cartes. Hein. Il y a 20 boosters, si je me trompe pas. Pour savoir si on a un God Pack, tout simplement, c'est que si à la deuxième carte, on a une AR, ça veut dire que c'est un God Pack. Parce que normalement, la AR est en 4e.
Mais bon, faut vraiment pas s'attendre à ça. Wow, ça c'est très beau. J'aime beaucoup les illustrations. Alors, notre première AR. Oh, très cool. Très sympa. Donc notre première AR. Et ensuite, deux... Ah non, ah oui, la AR. Ensuite, ici, on peut avoir la SR, justement. Donc là, on a une holo classique. Et les deux uncommon. Très sympa. D'ailleurs, très sympa là. Oui, bien sûr, si vous avez jamais vu, hein, le dos japonais, différent du dos français. Allez. En vrai, ça fait carrément plaisir d'ouvrir ça. Ça fait longtemps que je voulais ouvrir ce set. Je suis bien content qu'ils aient fait un reprint, parce que sinon, j'aurais pas acheté de boîte avec les prix qui avaient... C'était monté quasiment à 180-200 € la boîte, j'aurais jamais acheté ça. Alors, 3 communes. Après, on a possiblement une AR. Donc là, non. Oui, AR ou reverse Pokéball. Là, on voit un double print line horrible. La seule chose que j'aimerais bien, c'est que sur la Master Ball, il n'y ait pas de print line. Ça serait vraiment pas mal. Sinon, ça va un peu me... Si on a une bonne Master Ball avec des print line... Après, c'est le problème, donc c'est connu. Hein. Il y a plein de Master Ball qui se vendent avec des print line, mais... Si on pouvait éviter... On n'a pas encore eu de EX d'ailleurs. Pokéball. Oh! Encore une print line. Hein. Clac, clac, même deux. C'est vraiment récurrent. C'est dommage. En tout cas, c'est très sympa. J'aime beaucoup. Même sur l'image là. En vrai, ça rend vraiment très bien. C'est pour ça que je voulais faire le Master Set pour mettre la normale. Oh! La SR. Bon, bah, on a une SR, ok. Voilà, donc là, on a eu notre carte rare du boost de la boîte. Donc, pas super, hein, c'est juste une SR. Ça aurait été mieux d'avoir une SAR, forcément. Par contre, elle est très sympa. On voit la texture un peu partout, là. En vrai, elle est très sympa. Bon, dommage. Alors, de toute façon, le but, c'est d'avoir tout, donc... c'est pas non plus très grave. On a toujours la possibilité d'avoir une bonne Master Ball. Et pourquoi pas un God Pack. Hein. En vrai, si on a un God Pack, ça serait exceptionnel. Pokéball encore, print line toujours, juste ici, tac, tac. Mais bon. Oh! Ok. Première EX. C'est plutôt sympa. En vrai, elles sont cool. Et les deux uncommon. Alors après l'ouverture, je trierai, je commencerai à remplir le binder pour voir ce qui manque. Avant la deuxième vidéo où on ouvrira une deuxième display hein, pour essayer de compléter. Et on verra si on ouvre une troisième. On verra suivant ce qu'on aura eu.
Oh. 150. Mewtwo. Oh. Yes. Y a pas de print line? Y a pas de print line? Oh. Excellent. Master Ball Mewtwo, je crois que c'est la... Si je me trompe pas, ça doit être la 3e, la plus recherchée. Et sans print line en plus. Oh là là. Bon bah voilà, ça me... Ça c'est exceptionnel. Je me disais 150. Oh, elle est clean. Oh, je suis trop content. En vrai, c'est une de celles que je préférais avoir en Master Ball. Parce que je vais pas toutes les faire, les Master Ball. Je pense que j'en achèterai peut-être quelques-unes. Attends, c'est quoi ça? Excellent. Donc là, on voit un M. Master Ball. Donc c'est la même chose que la Pokéball, mais c'est des Master Ball. Donc chaque reverse qui a une reverse Pokéball a une reverse Master Ball. Oh, Mewtwo. Bah ça, c'est excellent. En vrai, je suis très très content. Pour moi, la boîte là... Alors, je sais pas du tout la valeur, mais... Pour moi, la boîte est plutôt réussie. Alors, si on avait une SAR, ça aurait été fantastique avec. Mais en vrai, je préfère avoir... je pense la Master Ball Mewtwo qu'une SAR peut-être un peu moins bien. Alors oui, forcément, la SAR Dracofeu ou des choses comme ça. Mais il y a des SAR... pas forcément non plus hyper bien, donc je préfère avoir la Master Ball Mewtwo. Mewtwo, c'est très très bien. Oh! Petite reverse. Ouais, avec les... Alors, de ce que j'avais vu, je crois que c'est les Master Ball où il y a moins de print line. Là, on voit, on n'a pas eu une Pokéball sans print line. Mais je crois que les Master Ball, il y en a sans print line. Donc, en tout cas, on a eu du bol. On n'a pas une print line. Et sur du Mewtwo, donc... je suis vraiment très très content. Ce que je sais pas encore, c'est dans le classeur. Donc je vais mettre la normale, la reverse, sur 2 slots séparés. La question c'est, est-ce que si j'ai une Master Ball, je la mets à la place de la reverse? Ou est-ce que je fais normal reverse et je mets les Master Ball à la fin du set? À voir, parce que vu que je vais pas en avoir beaucoup, je vais peut-être toutes les mettre à la fin du set pour que toutes les Master Balls soient ensemble. Je verrai. Encore les print line. Je suis pas sûr qu'on en ait sans print line. Hein. Oh! Très cool. Pareil, les EX, du coup, je vais en mettre 2 exemplaires de chaque. Puisque c'est un binder à 12 cases. Et que je vais mettre pour chaque carte 2. J'ai pas envie de mettre une X et que ça bouge tout le reste de la collection. Donc je vais mettre à chaque fois les X en double. C'est vrai qu'on a toujours la possibilité d'avoir un God Pack. Hein. Enfin, je sais pas d'ailleurs. Est-ce qu'on peut avoir un God Pack et une SR? Ou est-ce que ça remplace la SR? Ça, je sais pas. Oh, les illustrations sont vraiment très sympas. Du coup, à chaque fois, je me dis, il y a peut-être AR. Sympa. Oui, c'est vrai que dans les AR, celles des starters, j'aimerais bien les avoir. Mais en vrai, elles sont très belles. Hein. Je suis vraiment fan de ce qu'ils ont fait au niveau illustration, c'est pour ça que j'ai envie de compléter ce set. Le petit Mewtwo.
en mode normal, donc Holo et Reverse Holo, Master Ball. Donc on voit, hein, même numéro, 150. Donc là, dans le classeur, elles seront côte... Enfin non, elles seront pas côte à côte, ça sera ça et la Pokéball. Ouais, je sais pas, je verrai. Ça, c'est pas très grave, parce que dans ce cas-là, j'aurais juste à mettre la Master Ball au-dessus de la Pokéball, au pire. Oh! Et on va avoir déjà pas mal de starters, je pense, hein, au niveau de la première page. Ça devrait être pas mal. Encore des print lines. Ouais, je pense qu'il faut pas s'attendre à avoir des Pokéballs sans print line, a priori. Ou est-ce que c'est par display? Je sais pas. Est-ce que certaines displays ont beaucoup de print line et d'autres non? Dans tous les cas, n'hésitez pas, si vous avez ouvert du 151 en japonais, parce que après avoir fini mes ouvertures, bah forcément je vais avoir besoin d'échanger ou de compléter. Donc quitte à même compléter en échangeant du Pokémon contre d'autres cartes que vous avez vues, hein, si vous avez vu des cartes qui vous intéressent dans d'autres vidéos, hein, One Piece, etc., peu importe, je peux échanger contre du Pokémon, il n'y a pas de souci. De toute façon, je vais essayer de me reconcentrer là, donc faire le Master 751. J'aimerais bien voir si je peux finir, pourquoi pas, la collection sorcerie, mais ça va peut-être revenir cher. Donc peut-être pas. Parce qu'il me manque quand même des grosses cartes. Donc je vais essayer on va dire de me reconcentrer sur certaines collections à vraiment compléter. Et d'autres où je vais juste ouvrir pour le plaisir et voilà, en espérant avoir une bonne carte. Mais sans vouloir compléter. Bah typiquement Overlord par exemple, que vous avez vu dans la vidéo d'avant. Le but, c'était clairement d'obtenir une bonne carte ou des cartes sympas que je mets de côté et de pas faire la collection complète. Et au final, bah, comme petit spoiler, on a eu une très bonne carte, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez. Une des meilleures cartes du set. Oh, en vrai, elles sont très sympas, hein, les Pokéballs. Elles sont vraiment très cool, je trouve. C'est un peu ça aussi qui a fait que j'ai voulu plutôt le... Alors, déjà, j'ai pas réussi à avoir du français. Mais c'est aussi le fait d'avoir les Pokéballs et les Master Balls qui font que je préférais faire le set en japonais. Et puis pareil, le set de base, voilà, il était sorti en français quand j'étais petit. Donc là, je me dis, faire le set dans la langue originelle, c'est pas mal aussi. C'est vrai qu'à chaque fois, j'oublie qu'on peut avoir un God Pack. Bon, voilà, on aurait pu avoir une Master Ball d'un ballon, par exemple. Mais clairement, on a eu Mewtwo, c'est très très bien. Oh! Petit Mew X. Très sympa. Très sympa. Allez, il reste 4 boosters a priori. Est-ce qu'on peut toujours avoir un God Pack? Ça serait exceptionnel. Si on arrive à avoir un God Pack plus la Master Ball Mewtwo, ça serait vraiment incroyable. Ce que j'aimerais bien dans la prochaine display, ou au moins avoir une SAR. Alors oui, clairement, si on tire une SAR d'un starter, ça serait très très bien. C'est vraiment très beau. La petite X.
Donc là, on a eu 1, 2, 3. Bon, de toute façon, je ferai le tri après et on fera le quota. Mais normalement, c'est ça, c'est 3X ou 4X et 3AR. Ah, bon, déjà, normalement, avec une display, on complète bien le set de cartes communes, on va dire. Hein. On doit presque tout avoir, logiquement. Normalement, avec 2 displays, on devrait tout avoir. Ensuite, on a 20 Pokéballs par booster, par booster box. Donc si on arrive, si on ouvre 3 boîtes et qu'on arrive à avoir, allez, en essayant de, si on n'a pas trop de doubles, avoir une 50aine de Pokéballs, après il restera quand même une centaine de Pokéballs à acheter ou à échanger. Hein. Ce qui est pas rien. Une AR. Oh. En vrai, elles sont vraiment très belles, je trouve, les illustrations des AR, etc. C'est superbe. C'est vraiment le set, c'est vraiment le premier set où je me suis dit que j'aimerais bien compléter, mais complètement, quoi. Enfin, dans Pokémon. Hein. Au cas où, on peut toujours avoir le petit God Pack. Ouais, bon, on n'aura pas eu une seule Pokéball sans print line. Les holos sont très sympas aussi. Et dernier booster. Est-ce qu'on peut avoir un God Pack dans le dernier booster? Et non. Très très cool. En tout cas, j'ai adoré cette ouverture. Dernière Pokéball, toujours avec des print lines. La dernière holo. Il est là. Très sympa l'image. Et les 2 dernières. Ok, alors, je vais trier tout ça, mais bon, rien que pour ça, je suis quand même assez content. On va trier tout ça, voir pour les quotas. Je vais tout sliver de toute façon, et puis commencer à remplir le binder. Alors, j'ai décidé de modifier comment j'allais faire le binder. Au début, je pensais faire carte normale et carte reverse. Mais ce que je vais faire au final, pour plusieurs raisons, c'est le set classique. Donc tout simplement les cartes normales avec les cartes holo, donc qui vont jusqu'à 165. Pour plusieurs raisons. Parce que en triant les Pokéballs, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus stylé d'avoir toutes les reverse côte à côte. Parce que ça me dérangeait quand même d'avoir 2 EX côte à côte pour pas casser la symétrie du binder. Et parce que quand même, je trouvais ça dommage de pas avoir vraiment les Pokémon qui suivent au niveau du Pokédex et d'avoir 2 cartes de chaque fois. Donc j'ai décidé de faire le set complet. En plus, comme ça permettra quand on ouvre le binder d'avoir tout de suite le set complet sans aucune case vide. Ce qui va rendre quand même beaucoup mieux. Donc set complet jusqu'à 165. Ensuite, je vais mettre le set complet, donc jusqu'à 165 aussi, mais en reverse. Puisque il y a toutes les cartes qui ont des reverse. Et dans ce set-là, il y aura du coup les EX aussi. Et enfin, les cartes secrètes, donc qui commencent à 166 et qui vont jusqu'au bout. En fait, il me manque beaucoup plus de cartes que ce que je pensais, donc je vais forcément ouvrir une deuxième display. Donc là, on a le set classique. Ça donne ça. J'ai compté, il doit manquer 50 ou 50, entre 50 et 55 cartes. Donc on verra ce qui nous manque après la deuxième display. Mais peut-être qu'on ouvrira une troisième. Donc pour l'instant, voilà, il y a pas mal de trous.
une page presque complète. Je trouve que le set rend vraiment très bien. Là, on arrive à 151. Ensuite, on a les cartes dresseurs. Et ensuite, là, exactement la même chose en parallèle, mais en mode Pokéball. Donc là, on voit par exemple, on a les 3 qui se suivent. Ouais. Alors ça dépend de comment on regarde, mais ça se voit beaucoup mieux à l'œil nu, parce qu'il suffit de bouger la tête. Ça rend très très bien. Donc à mon avis, je suis bien content d'avoir fait ça. Donc le set normal, le set complètement symétrique en Pokéball. Alors lui, il va être un peu long à compléter, mais il n'y a pas vraiment de Pokéball qui valent très cher de toute façon, donc bah, ça va être des achats à l'unité. Hein. Donc là, 164, 165, et ici le set Pokéball est fini. Et ensuite on passe sur les rares. Donc, pour l'instant, on n'a que 3 AR, une SR. Et là j'ai mis la Mewtwo, mais elle sera pas là du coup, parce que logiquement, il y a encore au moins cette page-là, et je pense cette page-là de rares. Ce qui nous laisse 3 pages pour mettre des Master Ball par exemple. Donc le binder devrait être bien complet à la fin. Mais déjà, ça devrait être possible de bien compléter tout le premier set, tout le set reverse. Et après, bien sûr, ce qui va être plus long, bah, c'est de compléter toutes les rares. Hein. Là, j'ai regardé, la Master Ball Mewtwo vaut à peu près une 50aine d'euros. Donc très content d'avoir eu ça. En plus, elle est en bon état, il n'y a pas de print line. Voilà, mais je pense qu'on a une des 5 meilleures Master Ball, ça c'est sûr. Probablement la 3e, je crois. Donc plutôt bien comme première display. De toute façon, je vais ouvrir une deuxième pour compléter au maximum. Et puis suivant ce qu'on aura complété et ce qui nous manquera, on verra si on ouvre une 3e ou pas. Là, on va ouvrir la deuxième display. Ensuite, je ferai le tri. Et on complétera le binder ensemble avec les cartes qu'on aura récupérées. Là, on va passer un peu plus vite, puisqu'il nous manque 55 cartes du set normal. Donc, au niveau des quotas, on doit avoir une Master Ball, 4 EX, 3 AR, et ensuite une SR ou mieux. Donc, l'idéal, ça serait d'avoir une SAR. Si possible, le Dracofeu ou le Mew, ou des choses comme ça. Allez, c'est parti. Et le but, c'est aussi d'essayer de compléter au maximum les 55 cartes qui nous restent. Et de toute façon, avec les cartes Pokéball, on va bien compléter normalement le set. Enfin, bien. Il en manquerait énormément, mais on devrait ajouter une quinzaine au moins de cartes Pokéball reverse. Allez. Donc, notre première Pokéball. Je me demande si je l'avais pas déjà celle-là. Oh, la printline, elle est vraiment pas belle. Donc, on va passer un peu plus vite. Alors, comment on sait si on a un God Pack? Un God Pack, ça veut dire que à la deuxième carte ici, on aurait une AR. Donc si jamais à la deuxième carte on a une AR, ça veut dire qu'on a un God Pack avec 4 AR et 2 SAR. Donc ce qui nous intéresse vraiment, ça va être quel Master Ball on récupère. Et quelle secrète forcément. En espérant ne pas tirer la secrète trop tôt, pour garder un peu de suspense. Oh, une
petite ex. Ça serait bien si possible d'avoir au moins un starter en ex. On a le Florizard, ça serait bien d'avoir un des deux autres. Très sympa. J'en vois passer déjà qu'on n'a pas eu normalement. J'espère qu'avec cette display là, l'idéal ça serait qu'il manque aucune carte du set classique. Mais bon, on sait jamais. Il en manquera sûrement 4-5 encore probablement. Ah, Master Ball. Donc on a notre Master Ball 69, c'est quoi ça? Oh, mince. Bon, ça c'est pas une Master Ball particulièrement intéressante. Par contre, on n'a pas de print line, donc c'est pas mal. Ah, et un petit Dracofeu X. Donc ça c'est cool. Ça complétera notre première page. On n'a toujours pas eu de AR. Oui, donc on a eu la Master Ball. On n'a plus besoin d'attendre trop. Pour les Pokéballs, on sait que ça sera que des Pokéballs. R, donc toujours pas de AR et toujours pas la secrète. Alors j'avoue, bon, si on tire une SR, ça sera un peu dommage. Ok. Je ne pense pas ouvrir de troisième boîte. Je pense que ça sera... Ça sera probablement d'abord des échanges. Je vais essayer de récupérer tout ce que je peux en faisant des échanges. Quitte à échanger d'autres cartes des autres séries Pokémon ou même carrément pas du Pokémon. J'aimerais bien éviter au maximum d'acheter des cartes, mais bon, il faudra de toute façon. Mince, on l'avait déjà. Voilà, typiquement, ça va être quelque chose, si possible, que je vais échanger contre une autre ex. Alors, on a toujours la possibilité d'avoir un God Pack. Hein. Toujours pas de SR. Ok. Ni de AR d'ailleurs. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir toutes les AR d'un coup? Ou est-ce que ça veut dire que plus on avance, plus on a de chances d'avoir un God Pack peut-être? Je pense pas. Toujours pas.
Est-ce que le fait de... Oh, cool. Très sympa, la petite X. Donc on a les 4 X, mais on n'a pas eu du tout de AR pour l'instant. Il reste quoi? Ouais, il reste quelques paquets quand même. Hein. Allez, et toujours la secrète aussi. Oh, j'aimerais tellement avoir un God Pack. Ça compléterait la collection d'un coup. Toujours pas. Une rare. Ça commence à être bizarre si là j'en ai pas. Ah. Oh, elle est belle celle-là, j'aime beaucoup. Elle est vraiment sympa. Donc première AR. Normalement, il y en a 3. Donc il nous manque toujours 2 AR et la secrète. Et il reste 5 boosters, si je me trompe pas. Allez. Pas une SR, une SAR, ça serait bien. Allez, plus que 4, bah dis donc. Oh non. SR, bon, dommage. Donc voilà notre carte secrète. Après, elle est sympa, là, on voit tous les jeux de texture entre la bordure, les formes géométriques derrière. Mais bon, c'est pas... Bon, c'est pas ce que j'attendais, malheureusement. Allez, il reste 2 AR normalement. Mais on a toujours la petite possibilité d'avoir un God Pack très très faible. Pas ici. Oh non, bah, puis on a 3 AR par boîte et on arrive à avoir des doubles. C'est quand même pas de chance. On l'avait déjà. Allez, il reste 3 boosters. Ouais, donc c'est pour ça, je pense pas... J'ouvrirai pas de 3e boîte, je pense. Ça va pas être rentable, à part en tirant un God Pack, mais on va pas prendre le risque d'ouvrir pour... Oh, mais c'est pas possible. 2 AR sur 3 qu'on a en double. Voilà, c'est pour ça, ça sert à quoi d'ouvrir? Si c'est pour avoir que des doubles. Et une SR... Là, c'est bien parce que ça va permettre de compléter bien la collection, vu qu'il manquait quand même beaucoup de cartes. Mais normalement, après ça, il va pas manquer grand-chose. Donc je vais pas m'amuser à ouvrir encore. Parce que j'en vois passer pas mal qu'on n'avait pas, donc ça devrait quand même bien compléter. Allez. Non, pas de God Pack dans notre dernier booster. Oh, ça c'est cool, petite reverse. Ok, bon. Pas exceptionnel, beaucoup moins bien que la première boîte, parce qu'on avait quand même eu le Mewtwo Master Ball. Là en plus, sur les 3 AR, on a 2 doubles, alors qu'il y a quand même pas mal d'AR, et on arrive à avoir 2 doubles sur 3. Une SR vraiment pas
vraiment pas top. On a une ex en double. Celle-là, la Mew. Donc, ouais. C'est vraiment pas une super ouverture, mais ça devrait permettre de bien compléter. Donc, je vais faire le tri, et puis après, on va voir ça. Déjà, on va bien compléter la première page. Le petit Dracofeu. Donc là, il nous manquera juste le Tortank X. Ensuite, 21. « 35. 43. 40. 57. 65. 79. 83. 88. 91. 103. 119. 131. 130. 144. 147. 148. 149. 154. 159. 161. Et 163. Ensuite, on passe au Pokéball. 165 sur 165. Ici, c'est le 1 du set reverse. 8. 13. 21. 60. 61. 64. 71. 4. 17. 103. 148. 139. 135. 50. 960. Donc voilà pour les Pokéballs. Et ensuite au niveau des rares, ici. Donc on a le 165 sur 165 ici du set reverse. Et ici on va commencer 166, donc le début des rares. 88. Et enfin la deuxième Master Ball à côté du Mewtwo. Moi ça je sais pas si je vais voir, parce que je pense que j'en aurai pas beaucoup des Master Ball. Mais bon, on a déjà pas mal complété. Donc il nous manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc il manque 20 cartes, en sachant que sur les 20 cartes, normalement il y a 12 X dans la collection. Donc on a 6 X, il manque 6 X. Donc ça veut dire qu'il manque 6 X et 14 cartes normales. Parce que malheureusement, là on a eu pas mal de doubles. Donc on a vraiment pas grand chose ici de rempli. Ouais, je pense que j'ouvrirai une dernière display dans une dernière vidéo pour essayer de compléter aussi les 14 qui manquent là. En essayant de compléter tout ça. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Et puis à la prochaine.